Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance intemporelle de ce jour. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Je fais un petit peu à la bourre pour cette guidance intemporelle. D'habitude, je les mets à 6 h du matin. Et là, j'ai une journée très très chargée hier. J'ai pas pu la préparer d'avance. Donc, je la fais le jour même. C'est pas plus mal. Ça va donner un petit peu aussi les énergies de cette journée. Alors, on va commencer cette guidance intemporelle. Donc, je vous rappelle que cette guidance intemporelle tombera devant vous, pardon. Je viens de me lever. Tombera sur votre fil d'actualité au moment peut-être où vous en avez le plus besoin, où vous avez besoin d'entendre quelque chose, où vous êtes peut-être un petit peu dans une situation compliquée en ce moment et vous avez besoin de réponses. Voilà. Ok, donc le titre va avec la guidance. Je ne mettrai jamais un titre qui ne va pas avec la guidance, histoire de ne pas vous tromper sur le contenu. Voilà, on est parti. Alors, une guidance à 9 cartes, comme chaque guidance intemporelle. Alors, on commence ici par la première ligne, qui est votre état d'esprit actuel. Alors, on a l'As de coupe, le 2 de coupe et le 5 d'épée. Alors, on parle d'amour ici. On parle d'amour et de guérison négative. Ok, alors, est-ce que c'est par rapport à l'amour? Est-ce que y a eu... comment dire, des problèmes au niveau de votre couple, et du coup on voit que ça se règle. On va voir par rapport aux deux de coupe. Oui, ok, il y a eu une rupture pour certains ici dans un couple. Ok, ok. J'ai l'impression pour certains ici on est arrivé au bout d'une histoire, et du coup la rupture est actée. On a ici la ligne des blocages et des potentiels à acquérir. On a le 3 d'épée à l'envers. Ok. Le 3 d'épée à l'envers, le fou à l'envers et le 8 de bâton à l'envers. Ok. Alors ici, on a le fait de guérir de cette situation, de prendre le temps de guérir de la situation. C'est ce qu'on vous demande de faire ici avec les capacités à acquérir. C'est pas un blocage. C'est le fait de faire une pause face à l'amour. On voit que c'est pas le bon moment de se relancer dans une autre histoire, de vraiment prendre le temps de faire des choses pour vous et de bien de faire votre travail intérieur, votre introspection, afin de comprendre ou afin de mettre en avant ce que vous recherchez et vraiment dans un couple ici. Alors, certaines personnes pourraient ici revenir vers l'ex et d'autres carrément couper les ponts. Alors, ce retour vers l'ex n'est pas forcément une bonne chose. C'est peut-être aussi une tendance. C'est peut-être pas forcément un choix, mais une tendance. C'est peut-être un petit peu entre les deux, quoi, de pas trop savoir quoi faire. On va voir ici dans l'évolution jusqu'à 6 mois. Alors, je vais remettre mon jeu à l'endroit quand même. On a ici le 9 de bâton, le cavalier de bâton et le jugement. Alors, ici, elles sont toutes à l'endroit. Ok, alors... la personne ici que vous avez laissé derrière vous, votre ex ici, va peut-être essayer de vous déstabiliser. C'est peut-être pour ça ici qu'il y aurait cette tentation de revenir en arrière. On vous demande de tenir bon dans la situation. Peut-être même de mettre carrément une distance avec cette personne ici. La personne va vous déstabiliser tant qu'elle pourrait ici vous donner ce que vous attendiez avant, mais qui est peut-être trop tard, ou même trop tard, si vous avez quitté la personne. Cette personne essaye de vous reconquérir, essaye de vous remettre le grappin dessus, comme on dit, en vous donnant, parce que vous avez forcément donné une explication par rapport à cette séparation, et cette personne revient vers vous avec justement les mots que vous auriez aimé entendre avant. Alors, est-ce que c'est trop tard pour vous? Est-ce que vous revenez vers votre ex? Là, après, le choix vous appartient à vous. On voit ici, sur cette dernière carte ici, du jugement, que il y a une décision importante à prendre par rapport à ça. Pardon. Allez, on va aller voir ici avec le Lenormand. Ok.
On a l'arbre, on a les choses qui sont ancrées dans la matière. C'est aussi le fait de rester fort ou forte par rapport à la situation, hein. De rester aligné avec vos valeurs, avec vos convictions à vous. Si jamais cette personne revient vers vous en vous apportant ce que vous aviez demandé, mais que c'est pas sincère, vous allez peut-être le ressentir à partir du moment où vous êtes aligné à euh, ce que vous, enfin, vos valeurs à vous par rapport à l'amour, hein. Surtout, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas berner par des mots, par des gestes qui pourraient ici vous induire en erreur, vous faire retourner en arrière pour retrouver la même situation que vous avez vécue jusqu'à présent. Les personnes, on pense qu'elles vont changer, mais si vous avez essayé plusieurs fois de, de on ne va pas changer à 100% une personne, on n'est pas là pour ça, il faut que chaque personne est comme elle est, mais il y a des choses, vous avez besoin d'être respecté peut-être, vous avez besoin d'épreuves d'amour, vous avez besoin de mots d'amour, vous avez besoin de soutien, euh, de reconnaissance. Est-ce que vous avez ça est-ce que vous aviez ça dans votre relation? C'est quelque chose quand on ne l'a pas, quand on n'a pas été éduqué à ça, n'est pas en fait naturel. Donc voilà, donc voyez comment vous sentez la chose, mais je la sens pas très bien, hein. On voit ici que vous tournez donc le dos à une personne ici. Vous jetez ici ce lien, vous rejetez ce lien, pardon, et cette dame ici, ça peut être vous dans le tirage, une nouvelle personne avec une influence féminine, une énergie féminine, pardon, qui arrive peut-être dans votre vie, messieurs ou mesdames, ou ici, ça peut être aussi votre autre, ici votre ex, qui a cette énergie féminine. Ok. Alors ici, on voit quand même que sur les capacités à acquérir, vous vous faites le cadeau quand même de quitter cette union. On a l'homme, on a la femme et l'homme, ils sont là. Et l'homme apparaît dans les blocages. L'homme apparaît dans les blocages ou dans la capacité à acquérir. Donc, de prendre vraiment ce temps d'introspection pour vraiment savoir ce que vous voulez réellement, hein. Il faut ce temps. Ça peut être une pause, courte, longue, voilà. Mais voilà, vous vous êtes fait le cadeau de prendre votre liberté. Est-ce que ça vaut le coup, maintenant que vous avez réussi à partir, de revenir en arrière? On voit qu'il y a un nouveau départ ici, hein. Donc, alors, il pourrait y avoir un nouveau départ peut-être avec une autre personne, hein, qui arrive peut-être dans votre vie ici. On a ici le serpent. Le serpent, c'est le fait de guérir d'une situation. C'est aussi le fait de faire attention à une personne qui n'est pas... c'est cette langue de vipère, c'est cette personne qui pourrait imaginer un serpent qui se met autour de vous, comme ça, pour vous reprendre possession de vous, hein, voilà. Faites attention vraiment si vous avez réussi à partir, alors que vous vouliez partir depuis longtemps. Voilà, c'est... c'est bon signe. Vous avez pris un élan que vous n'auriez pas eu avant. Cet élan-là, il faut le continuer. Faut avancer. Voilà, il faut avancer, mais pour vous cette fois-ci. Vous, là, dans l'évolution jusqu'à 6 mois ici de votre tirage, on voit que vous êtes dans le flou par rapport à l'avenir, mais comme tout le monde dans ces cas-là, hein, ok. On voit qu'il y a une petite étoile, un espoir pour un renouveau ici dans votre vie. Et on voit ici que vous actez ici une séparation, hein, avec l'administratif qui va avec. On voit que c'est couronné de succès. En fait, vous allez jusqu'au bout. Voilà. Donc pour ceux qui doutent ici, il y a notamment cette notion d'aller jusqu'au bout des choses, hein. Allez, on va aller voir avec le Béline s'il nous dit autre chose de plus, ou s'il nous confirme, hein, tout simplement. Le hasard. Ok, vous avez tourné le dos et on a le hasard. Donc il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie qui fait qu'il y a eu cet élan. Il y a eu un élan ici qui vous a propulsé, qui a propulsé votre envol. On voit que vous accueillez un nouveau bonheur ici, que vous sortez ici d'une domination, d'une perte d'énergie, d'un vol d'énergie aussi, hein. Il y a cette notion de perte de contrôle. On voit que vous sortez de ça, on voit que la carte est tombée à l'envers. On a ici la paix, le cadeau, la paix. Faites-vous ce cadeau de retrouver la paix dans votre vie. On voit ici la famille. On voit que la famille est avec vous, est autour de vous, vous pouvez compter sur eux. Et on a ici la nativité. Donc il y a bien ce nouveau départ, comme je vous le disais, ici avec le Lenormand. On voit ici que vous allez vers votre abondance. Alors l'abondance en argent peut-être, mais aussi en
en liberté, en paix, en respect de soi-même, en nouvelles découvertes, des nouveaux, peut-être des nouveaux amis. Vous allez peut-être apprécier cette nouvelle liberté, hein, ici. On voit que vous pourriez y trouver du plaisir. Et on a l'étoile de la femme. Donc on a eu quand même 2 fois la femme, donc ça peut être vous, madame, hein, vraiment dans ce tirage. Ou pour monsieur, il y a bien une femme qui arrive ici dans votre vie. Mais pas tout de suite, c'est dans les 6 mois. Hein. Voilà, il y a cette notion de quand même prendre le temps de faire ce moment d'introspection, cette reconstruction qui est nécessaire pour ne pas repartir sur les mêmes schémas. Hein. On parle de schémas répétitifs pour certains ici, de ne pas se rejeter tout de suite dans une nouvelle relation. Hein. On voit qu'il y a quand même 6 mois derrière. Alors peut-être que cette personne arrive à la fin de ces 6 mois, elle est vraiment en fin de tirage ici. Ça peut être peut-être avant, hein, mais il y a cette notion quand même, on vous demande ici avec la source ici, de vraiment prendre le temps de faire des choses pour vous, hein, de retrouver le plaisir, de vous faire plaisir à vous, tout simplement. Hein. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de la destinée ce qu'on a. Par rapport au travail, contraintes financières, ok. Insatisfaction professionnelle. Bon, alors si ça ne va pas en couple et que ça ne va pas au travail, c'est pas cool. Hein. Alors ici, par rapport à votre épanouissement personnel, on a ici une remise en question personnelle. Ben oui, il faut la faire, c'est important de passer par ce cap. En quête de sens, la quête de sens, c'est vraiment de savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie. Apparemment, on voit qu'au niveau du travail, c'est pas non plus le vrai plaisir. Hein. On voit que vous allez par contrainte au travail. Ici, il y a vraiment cette quête de sens, cette recherche au fond de vous, de ce que vous voulez réellement. Au niveau de la santé, ici, on a une vitalité retrouvée. Il y avait ce vol d'énergie de l'autre. C'était une relation énergivore. Et on voit ici que le fait d'en sortir, vous retrouvez la vitalité. Au niveau du social, ici, je vous ai dit que vous aviez la famille autour de vous qui vous soutenait. On a ici l'harmonie familiale. Ok. Donc la santé, c'est pas la peine que je reprenne. Le travail. Croissance de carrière. Ok. Peut-être qu'au niveau du travail, vous souhaitiez évoluer. On voit que ça va être fait. Peut-être justement le fait de sortir d'une relation qui était toxique ici vous permet de retrouver donc une nouvelle énergie, de vous peut-être d'être mieux au travail, d'avoir des nouvelles idées. Il y a une certaine luminosité qui pourrait ici se sortir de vous ici et faire en sorte que justement il y ait une nouvelle comment dire, dynamique autour de vous au niveau professionnel. Ça pourrait vous amener ici à avoir un poste peut-être mieux adapté financièrement pour vous. Hein, ok. Et le fait que du coup vous soyez seul, ça va du coup beaucoup vous aider. Hein. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, il y a des malentendus en amour, hein, on s'en doutait. Ok. Déception amoureuse, oui, forcément. Et qu'est-ce qu'il y a? Rupture émotionnelle. Il y a bien une rupture avec une personne ici. Hein. On voit qu'avec une nouvelle personne ici, il y aura, ça va passer déjà par la communication. Vous allez ne pas faire, vous n'allez pas sauter sur une nouvelle relation. C'est pas le mot que je voudrais dire, mais non, vous n'allez pas tout de suite rentrer dans une nouvelle relation. Vous allez d'abord communiquer. Ça peut être avec une, deux, trois, voilà. Communiquer en fait avec des personnes qui ici vous peut-être seront sur la même longueur d'onde que vous, et prendre le temps de les connaître avant d'aller plus profondément dans une relation. Au niveau du travail, c'est bon. Alors, amour, je vais peut-être tirer encore une carte en amour. Engagement renforcé. Donc on voit que derrière ça, il y a bien cette rencontre, il y a bien un engagement, mais vous allez prendre le temps de bien connaître la personne, de bien la cerner avant de vous ouvrir vous aussi et de vous laisser aller à un nouvel amour. Voilà, un nouvel amour. Voilà. Je vais prendre du coup les breloques. J'essaie de ne pas faire trop de bruit parce que je suis pas sûre, mes voisins sont tous réveillés. Je suis réveillée depuis 4 heures du matin, mais j'ai replongé. J'ai replongé peut-être 2 heures après et je déteste ces réveils-là. Parce que du coup, on est tout bizarre après, on n'est pas, je sais pas, c'est, voilà. Ok, alors, et je vais tout mettre ici. Donc ici c'est là c'est bien, là c'est là. Ok.
Ok. Alors là, c'était bien ici. On va mettre tout ça en même temps. Voilà, ici on a la trappe rêve. Ok. Au niveau des relations familiales ici, comme j'étais en train de toucher là, hein, on voit ici que vous avez des rêves par rapport à ce que c'est qu'une famille. Vous avez, comment dire, certains repères ici que vous n'avez pas trouvé avant. C'est pour ça qu'ici, au niveau de la relation amoureuse, vous voulez une relation où vous avez tous deux les mêmes ambitions, les mêmes rêves, les mêmes envies, ce que vous n'avez pas trouvé jusqu'à présent. On voit ici que vous pourriez couper avec un transgénérationnel, ici avec ce dinosaure, peut-être avec une vie de couple qui se renouvelle de lignée en lignée. Et on voit ici que il y a cette notion d'être guidé ici avec cette étoile pour justement couper avec ce genre de relation. Hein. On voit ici qu'il y a le ciseau dans le voyage, c'est le voyage intérieur. Vous allez peut-être couper ici des blessures ou des traumatismes liés au transgénérationnel, liés aux problèmes de couple. Ok, c'est un trauma qui va être guéri, une blessure qui va être guérie grâce à cette rupture. On voit bien qu'au niveau familial, ici, il y a un nouveau départ. Peut-être que vous avez des enfants, hein, que vous partez avec eux. Vous allez faire ce qu'il faut hein, pour les enfants. On voit ici que dans le familial, ici, vous étiez ici, pieds et poings liés. Voilà. Donc par rapport à l'amour, voilà, c'est ce que vous recherchez. Hein, quelqu'un qui soit vraiment comme vous. Hein, enfin, vous cherchez un peu votre double, en fait, ou votre complémentaire. Complémentarité, oui, voilà, complémentarité. Au niveau de la santé, ici, il y a une transformation, mais c'est grâce à cette rupture. On voit bien hein, que vous avez une énergie qui est renouvelée. On voit que vous allez acquérir de la force, de la détermination liée à cette séparation. Vraiment, ça va vous apprendre ici à prendre soin de vous, à ne plus vous laisser faire et à mettre des priorités dans votre vie. On voit ici par rapport au développement personnel, vous allez retrouver une certaine harmonie et les ancrer. On voit que ce sera votre destin à présent d'ancrer vos envies, vos priorités, de les mettre en avant. Donc vraiment, on coupe ici grâce à un voyage intérieur, un transgénérationnel. Ok. Bon, on va aller voir par rapport au travail. Ici, on a la chance, on parlait hein, ici d'opportunités par rapport au travail. Alors, j'ai cette chemise hawaïenne. La chemise hawaïenne, c'est le fait de... euh, ça peut être de légèreté, d'une notion de vacances, donc c'est repos, c'est... alors peut-être que vous avez peut-être pris le temps ici de... Enfin, pris le temps, peut-être que... vous avez eu besoin ici de reprendre votre santé en main, mais on voit qu'il y a une transformation derrière. Vous êtes peut-être en arrêt de travail pour pouvoir passer ce cap en fait, qui va vous permettre vraiment de faire cette introspection. Hein. On voit que vous pourriez ici avoir l'aide d'une personne vraiment hautement placée par rapport au travail. C'est peut-être une personne qui comprend peut-être vos états d'âme du moment ici et qui va peut-être justement vous proposer le fait que vous vivez du coup seul ou seul, justement une opportunité pour pouvoir mieux gagner et vous prendre en main, en charge. On voit qu'au niveau des relations professionnelles, on ouvre un nouveau chapitre ici, mais je vous ai parlé d'une nouvelle énergie que vous allez dégager par rapport à vos, votre aura en fait va être lumineux et attirer vraiment les personnes qui sont compatibles avec vous et qui vont vous aider à progresser, qui seront là peut-être en miroir pour vous montrer qu'il y a des possibilités, qu'il y a des choses que vous pouvez faire dans la vie et vous permettre vraiment de vous propulser vraiment vers un futur vraiment agréable où vous amènerez le plaisir, la détente, peut-être les voyages, hein, peut-être les voyages, des nouveaux loisirs, des nouveaux amis. Voilà, vous aurez envie vraiment de mettre des nouvelles choses, mettre un nouveau programme qui est vraiment fait pour vous, quelque chose que vous n'avez pas pu faire avant. Ok. Par rapport, ah bah oui, il y a encore des relations sociales ici. On voit qu'au niveau des relations sociales, ici, il y a vraiment des relations qui sont ancrées et d'autres qui vont s'ancrer, hein, vraiment. Ça a pris du temps pour certaines personnes qui étaient peut-être dans votre entourage professionnel ici. Peut-être qu'il y avait des personnes que vous n'arriviez pas à cerner, que vous n'arriviez pas à... On me dit que vous n'arriviez pas à encadrer. Bon, maintenant c'est vous qui voyez. Hein. Mais ces personnes-là, finalement, vont carrément... alors, il y a certaines qui vont vraiment être enlevées de votre vie, hein,
des personnes ici qui vont être enlevées de votre vie, mais d'autres ici qui vont être encore plus ancrées avec vous, qui vont vraiment être un petit peu comme des... Comment on appelle ça? Euh, des personnes à suivre, qui vont vous donner envie enfin de faire ces nouvelles choses que je vous disais, hein. Euh, euh, c'est comme si vous dites, mais tiens, ça, j'ai jamais testé ça, j'aimerais bien tester, voir ce que c'est. Voilà, vous allez en parler avec des nouvelles personnes, vous faire des nouveaux amis, et vous trouver des nouvelles occupations. On voit ici, avec le général, hein, c'est quand ça tombe sur, ici, ça tombe sur le général, donc sur tous les, les secteurs ici de votre vie, on voit ici qu'on vous demande de vous exprimer. Ne restez pas en retrait, ne restez pas trop replié trop longtemps sur vous, parce qu'on s'habitue sinon. Prenez le temps d'introspection, peut-être un temps de repos. Faites-vous peut-être aider avec votre médecin pour peut-être mettre quelque chose en place pour vous aider à passer ce cap. Il faut vraiment en parler, peut-être aussi en parler peut-être avec un thérapeute, pour comprendre pourquoi vous vous laissez facilement, vous vous êtes laissé, on va dire avant, vous vous êtes laissé comme ça euh, euh, cloîtrer dans quelque chose qui n'était pas bon pour vous, hein. Donc de comprendre vos failles en quelque sorte, pour ici de nouveau les soigner, voilà, les mettre un pansement dessus et repartir vraiment dans ce nouvel élan ici, euh, qui va désormais faire partie de votre vie. Voilà. Je vais vous tirer une petite carte ici des messages vibratoires pour aujourd'hui, qui pourrait peut-être vous aider, hein, dans votre journée et pour la suite, hein. Alors, on a ici le 888, donc vous pouvez aller voir le 8. Le 8, c'est aussi le signe de l'univers, c'est aussi l'infini. Donc, allez voir donc le 8, le 88, le 888, voir ce qu'il peut signifier en numérologie, si ça peut vous aider, hein. Alors, je vibre les miracles. C'est pas étonnant avec le chiffre de l'univers. Je vibre les miracles. Je suis alignée aux miracles. Les miracles règnent dans tous les domaines de ma vie. Et on a 3 mots-clés qui sont vibration, miracle, alignement. Vibration, miracle, alignement. Mais j'ai vu que vous alliez vous aligner aux choses que vous voulez maintenant avoir dans votre vie. Et c'est très bien. Parce que du coup, vous allez vibrer cette nouvelle énergie, comme je vous disais tout à l'heure, qui va vous apporter vraiment des belles choses, des choses peut-être même à laquelle vous ne vous attendez même pas. Ce sont des cadeaux qui arrivent à vous, mes amis, pour la suite, si ça peut vous encourager. Voilà, j'en ai terminé ici avec cette guidance intemporelle pour ce jour. Donc j'espère que ça a parlé à certaines personnes. Donc le titre est bien en rapport avec cette guidance, hein. Donc si ça ne vous parle pas maintenant, c'est que ce n'était pas pour vous tout de suite, mais ça peut peut-être être plus tard. Donc c'est bien toujours de revenir, si jamais vous êtes abonné à ma chaîne, de revenir en arrière. Je les mets toutes dans les guidances intemporelles. Vous n'avez juste qu'à regarder les titres et revenir prendre des conseils. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Il est 8 heures. Je vous souhaite une belle journée à tous. Je vous fais des bisous et on se retrouve comme d'habitude demain pour la suivante. Voilà. Bisous bisous.